Le soir venu, j'ai été accueilli par un couple de joyeux paysans. M'ayant vu de loin, l'un et l'autre se sont postés sur ma route et m'ont prié d'honorer les esprits de leurs ancêtres. Ils m'ont ouvert leurs pensées et j'ai pu lire toute leur joie de me recevoir. J'ai eu honte car mon offrande était peu réglementaire, mais ils m'ont promis de m'en confectionner une bien meilleure pour le lendemain. Sais-tu comment avons-nous su qu'il y avait un visiteur, a dit l'homme. Vous m'avez vu lorsque j'étais sur la crête, non? Non, a fait la femme d'une voix amusée. Nous avons vu la lumière avancer et nous avons compris que c'était quelqu'un au don de lumière. J'ai dû raconter à nouveau cette histoire de cousine et ils se sont étonnés que mon don soit revenu soudain sans aucune raison apparente. Là encore, un volant est apparu en haut de la colline avant de s'évanouir comme un mirage. « Hôte, avez-vous vu quelque chose dans le ciel ?»« Invité, ont-ils répondu en riant. À part ce soleil couchant, que faut-il y voir d'autre ?»« C'est la 3e fois que je crois voir des voleurs d'enfants, et je dis avec fébrilité. Nous n'en avons pas vu nous-mêmes, a dit là, mais c'est certain, ils sont bien de retour. Et depuis exactement 8 mois, a ajouté l'autre. Pourquoi 8 mois ai-je fait interloquer? Ils m'ont expliqué que la situation de la contrée avait commencé à se dégrader dès la mort de l'amant du sage du lac d'en bas, mon maître. C'était étonnant et j'avais du mal à le croire. Je n'ai pas été autorisé à assister à sa mise à mort, ai-je simplement remarqué pour me tenir à l'écart de ces rumeurs. Eh bien, si tu y étais, tu aurais vu la catastrophe de tes propres yeux. D'après eux, dès que les gens avaient quitté la cérémonie d'adieu, la lumière du ciel s'était soudain affaiblie et une sorte de tristesse s'emparait de chacun et de tous. Quelque chose de louche se trame, a dit la femme, mais nous ne le savons pas. Et nos sages, ai-je fait avec une pointe d'angoisse. Sans doute le savent-ils, mais s'ils ne le disent pas, c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Peut-être serait-ce pire encore si le secret était divulgué. Leurs propos m'ont fortement inquiété. Ils s'en sont aperçus et ils ont vite délaissé cette troublante question. Maintenant, c'était à mon tour de parler. Je leur ai ouvert sincèrement mes pensées en racontant les conditions chaotiques et précipitées de mon voyage. Aussitôt, ils se sont lancés dans de longues psalmodies afin d'éloigner la tornade qui menaçait, à leur avis, de bientôt dévaster mes esprits. Par la suite, nous avons mangé un plat léger et bu un excellent vin qu'ils réservaient exclusivement aux visites rituelles. Malgré tout, je n'ai pas réussi à me détendre complètement. Mes esprits ne cessaient de s'agiter, tel un troupeau sur le qui-vive. C'est sans doute que ta préparation n'a pas été suffisante, a lâché la vieille. Je n'en ai pas eu du tout, ai-je répondu tête basse. Ce n'est pas possible, se sent-il étonné. Chacun sait que c'est obligatoire. Oui, ai-je concédé la mort dans l'âme. Mais mes maîtres ne m'en ont guère laissé le loisir. Le messager a tenu à ce que je décampe sur le champ. C'est sûrement à cause de cela que tu as des visions, a soupiré le vieux, l'air renfrogné, avant d'ajouter, c'est le syndrome du sage sanglant. Encore, me suis-je étonné, tout à coup inquiet. Quel rapport ai-je avec ce lugubre personnage? À l'origine de sa démence, a souligné la vieille, il avait tout simplement abandonné son troupeau. Et comme leur remarque aggravait mon trouble, ils m'ont demandé de me concentrer sur le mien pendant qu'ils récitaient un passage émouvant à propos des peuples herbivores. Les récits anciens nous apprennent que les esprits herbivores et primitifs ont des vibrations basses et toujours harmonieuses, contrairement à ceux des carnivores qui sont, pour les besoins de la prédation, naturellement exacerbés pour être toujours aux aguets, et donc faciles à désaccorder. Lorsqu'elles se choisissent un berger, a poursuivi la vieille, les bêtes domestiques lui font une confiance aveugle, au point de ne plus voir le monde qu'à travers son regard à lui. Elles en oublient ainsi leurs prédateurs et les dangers de la nature. Comprends-tu qu'on ne doive jamais les abandonner du jour au lendemain? J'ai acquiescé de la tête. Si le berger est serein, a ajouté le vieux, ces bêtes le seront tout aussi.
Mais si par malheur il lui arrive d'être perturbé, elles le seront tout autant, voire plus encore. Ils m'ont conseillé de rebrousser chemin et de préparer correctement mes bêtes. J'ai redit qu'il m'était impossible de désobéir à l'appel des sages. Ils n'ont guère insisté. Mieux, ils ont changé de conversation pour ne plus évoquer que des sujets sans forte charge émotive, afin de ne pas me déstabiliser davantage. Et ils ont fini par me taquiner, non sans amusement. Invité à lancer la vieille le regard espiègle, sais-tu que le sage du lac d'en bas a une fille de ton âge? Hôtesse, c'est exact, on l'appelle la fille sans parole. La folle sans parole, plutôt, a ajouté le vieil homme en riant. Nous avons ri. Je connaissais à peine ces gens, et déjà leur amitié prenait place dans mon cœur. J'ai confirmé que les esprits de la fille étaient disloqués, qu'elle ne pouvait survivre par elle-même. Certains racontent qu'elle n'existe même pas. Ceux qui parlent ainsi se trompent, ai-je répondu avec assurance. Moi, je l'ai déjà vue de mes propres yeux. Un jour, alors que j'étais à me désaltérer au ruisseau, je l'avais vue sortir de sa cabane. Elle marchait avec hésitation, soutenue par son père. Une bien belle jeune fille en vérité. Si elle n'était détraquée, bien des jeunes de mon âge l'auraient voulu pour amante éternelle. En tout cas, personne n'en avait jamais entendu parler avant, a renchéri la vieille. Elle est apparue il y a si peu. Il l'a cachée peut-être. Ce que tu dis est vrai. Je me souviens que ce jour-là, le jour où je l'avais vue sortir en titubant, mon maître avait l'air contrarié par ma présence. Il m'avait subitement tourné le dos, alors que d'habitude il se réjouissait de me voir quand il s'extrayait de ses longues méditations. Le paysan a voulu évoquer une autre anecdote, mais son amante lui a signifié d'un discret clin d'œil que le temps d'honorer les ancêtres sonnait déjà. Et nous nous sommes lancés dans d'interminables listes de nos ancêtres, dans l'espoir de trouver quelque parenté commune. Il a fallu évoquer de nombreux événements du passé, afin d'en dénicher un vague et lointain ancêtre. Tout de même, cela suffisait à enraciner en nous notre amitié naissante. Ravis de nous être ainsi rapprochés, nous nous sommes attelés à préparer notre sommeil. Mes bravos ont minutieusement ordonné nos esprits en vue de faire tous le même rêve, une tendre histoire qui concernait justement ce lien inattendu. Un beau rêve en perspective, assez sommaire sans doute, mais en mesure d'apaiser mes esprits que cette rude journée avait passablement malmené. J'ai donc rejoint mon emplacement avec confiance, et je me suis laissé bercer par des mélodies nostalgiques que mes hôtes fredonnaient dans la cabane d'à côté. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé en sursaut, haletant et en sueur à cause d'une étrange vision dont cette demeure m'avait enveloppé. D'habitude, je ne rêvais jamais que des rêves préconçus, des rêves toujours balisés à l'image de ma vie, comme tout le monde. Mais là, mon sommeil avait été envahi par un étrange personnage que je ne connaissais point, un homme dans la force de l'âge, tout habillé de blanc, qui trônait dans une grande salle blanche. J'ai pensé que ce devaient être les esprits de quelqu'un qui avait vécu dans ce refuge par un passé révolu, et qui y avait gardé une attache, à l'instar des flottants qui restent affectés à un rivage, quand bien même ils vogueraient au-delà des plus hautes mers. Je le savais, les esprits de cet homme seraient certainement entrés en contact avec les miens, si ce n'était leur nature volatile, à moins que ce ne soit à cause de la confusion de mes propres esprits. Quoi qu'il en soit, je ne devais pas me rendormir tant que je n'aurais pas remédié à cet état de choses. Les récits anciens sont on ne peut plus clairs en cette matière. Il ne faut jamais laisser nos rêves gouverner nos esprits, comme du temps où les hommes étaient interminablement englués dans des guerres. J'ai donc veillé tout le restant de la nuit à psalmodier les mêmes récits. Et quand mes hôtes sont venus me chercher pour la méditation de l'aube, j'étais à bout de nerfs. Je leur ai décrit par le menu détail toutes ces folles images qui m'avaient pris d'assaut, telle une meute de loups affamés par grand hiver. Mes hôtes se sont montrés fort inquiets. Tout comme moi, ils savaient les conséquences néfastes du moindre déséquilibre entre les trois piliers de notre être, la vie réelle, la vie rêvée, et la vie des ancêtres telle que nous les rapportent les récits anciens.
Le rêve est le plus scrupuleusement codifié car il est le plus fragile, le plus instable. Dans la vie éveillée, notre attention reste amarrée à ce qui nous entoure, les gens, les animaux, la nature. Mais aussitôt endormis, ne pouvant plus s'ajuster qu'entre eux, nos esprits passent leur temps à faire et à défaire les liens tissés durant l'éveil, à la recherche de l'emplacement le plus stable, le plus harmonieux. Aussi, m'ayant vu fortement déconcerté, mais autant redoublé d'énergie pour chanter un long récit qui relate une histoire aussi belle que tranquille. Et peu à peu, leur douce voix chassait de ma tête toutes mes hideuses visions nocturnes. Et quand le jour ne voit point à l'horizon, ils m'ont donné une offrande de toute beauté, ravis que leur pré ait retrouvé de la vigueur en l'espace d'une nuit. C'est grâce à tes lumières, ont-ils dit avec joie. Et je m'en suis allé, le cœur enivré de beaux et nouveaux souvenirs, mais les esprits un peu inquiets à cause de l'étrange homme blanc qui s'incrustait dans ma mémoire.